Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment étrange que quelque chose cloche, que tu ignores un détail crucial, ce n'est pas ton imagination, c'est un avertissement. L'univers t'envoie des signes en ce moment même, des murmures délicats que tu balaies comme de simples coïncidences. Mais que se passe-t-il lorsque tu ignores ces chuchotements trop longtemps? La vie cesse de murmurer, elle commence à élever la voix. Et si tu refuses toujours d'entendre, elle finit par crier. Ce cri prend la forme de la crise, de la rupture, de l'obstacle qui te met à genoux. Cette vidéo n'est pas arrivée par hasard devant toi. C'est le signe que tu attendais. Avant que l'univers ne soit forcé de crier, tu dois comprendre son langage. D'ailleurs, commente dès maintenant depuis quelle ville tu reçois ce message important. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler aujourd'hui sur les signes bouddhistes de la conscience et de l'impermanence est la seule chose qui se dresse entre toi et ta prochaine crise. Il est temps d'apprendre à écouter pour enfin trouver la paix. Dans le silence de ton existence, crois-tu vraiment que tu es seul? La sagesse bouddhiste nous enseigne une vérité profonde. L'univers n'est jamais muet. Il te parle à chaque instant. Ce n'est pas du chaos, c'est un dialogue permanent. Mais pour entendre cette conversation, il faut d'abord réaliser qu'elle a lieu. Chaque événement, chaque rencontre n'est pas un accident. C'est un message. Tu cherches des réponses à l'extérieur, mais l'univers te répond de l'intérieur et à travers les détails les plus infimes de ta vie. Une plume trouvée sur ton chemin, une phrase entendue au hasard, une intuition soudaine. Ce sont des signes. Le hasard, vois-tu, est simplement le nom que nous donnons aux lois que nous ne comprenons pas encore. Ta conscience est l'outil de décodage. Accepter que rien n'arrive par hasard est la première clé de la paix véritable. Quand tu comprends que tout a un sens, la peur diminue. Tu n'es plus une victime des circonstances, mais un élève de l'existence. L'univers ne conspire pas contre toi. Il conspire pour ton éveil, pour t'aligner avec ton essence la plus pure et la plus calme. Cette guidance est subtile, mais elle est constante. Apprendre à la voir change radicalement la façon dont tu vis. Si tu es prêt à enfin décoder ces messages et à élever ta conscience, c'est le moment de nous rejoindre. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines étapes de ce voyage, car ce que je vais te révéler est essentiel. Le problème est que nous avons été conditionnés à n'écouter que le bruit. Nous cherchons des preuves spectaculaires, des miracles éclatants. Mais la spiritualité véritable, celle qui mène au calme intérieur, se trouve dans le subtil. L'univers ne crie pas, du moins pas au début. Il chuchote. Il teste ta patience et ta capacité à ralentir. Pense à la nature. Elle ne se presse pas, et pourtant, tout s'accomplit. L'impermanence des saisons est un message puissant sur le lâcher-prise. De la même manière, l'univers t'envoie des signaux pour te guider. Ton agitation mentale actuelle est peut-être le premier signe que tu ignores un message important. Pour entendre, il faut donc d'abord faire silence. Un silence non pas d'absence, mais de réceptivité. C'est un état de conscience pure, où tu observes sans juger. C'est dans ce calme que les synchronicités deviennent évidentes. Tu commences à voir les fils invisibles qui connectent tout avec une profonde compassion pour le processus. Accepter que tout est message est la fondation. Mais ces messages, au début, sont incroyablement fins. L'univers est bien plus délicat que tu ne le penses. Il commence toujours par des murmures, des chuchotements légers. La vraie question est, sais-tu seulement reconnaître ces premiers murmures lorsqu'ils se présentent à toi? Ces premiers murmures sont les signes les plus doux, les plus tendres de l'univers. Ce sont des cadeaux pour ceux qui cultivent le calme. Pense à ces moments que tu ignores souvent. Ce frisson soudain quand tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle, ou ce sentiment inexplicable dans ta poitrine qui te dit « ne va pas là-bas » ou « fais confiance à cette personne ». Ce n'est pas ton imagination, c'est la guidance. Ce sont aussi les synchronicités. Tu penses à un problème et la solution apparaît sur la couverture d'un livre que tu croises. Tu te poses d'une question existentielle et un enfant te dit une phrase d'une simplicité désarmante qui répond exactement à ton interrogation. L'univers utilise le banal pour transmettre l'extraordinaire. Ta conscience est l'antenne qui capte ces signaux subtils. Ces signes sont des appels à l'éveil. Ils sont souvent liés à des émotions soudaines et inexplicables. Une vague de tristesse sans raison apparente, ou un éclat de joie pure en regardant un nuage.
L'univers utilise ton corps émotionnel pour te parler. Il te demande « Regarde ici, fais attention à cela ». C'est un langage qui précède les mots, un langage de pure sensation. La sagesse bouddhiste nous enseigne l'importance de l'attention juste. Ces murmures sont des tests pour ta conscience. Plus tu y prêtes attention, plus ils deviennent fréquents. Tu commences à voir que ta vie est une tapisserie tissée de ces moments. Le calme n'est pas seulement une absence de bruit, c'est une présence totale à ce qui est, y compris ces signes délicats. Nous avons tendance à rationaliser ces expériences. Nous les appelons coïncidences ou déjà-vu. Mais en faisant cela, nous fermons la porte à la guidance. La prochaine fois que tu ressens un pressentiment, ne le balaie pas. Honore-le. Respire. Demande-toi ce qu'il essaie de t'apprendre sur l'impermanence de tes plans ou la vérité de tes désirs. Pense à cela comme à un jeu de pistes divin. L'univers te laisse des indices pour te ramener vers ta véritable nature, vers un état de paix profonde. Ces murmures sont les premières balises lumineuses sur un chemin autrement sombre. Ils te rassurent, te disent que tu n'es pas seul et que quelque chose de plus grand veille sur toi, avec une immense compassion. Reconnaître ces signes demande de la pratique et surtout de l'humilité. Il faut accepter que notre intellect limité ne contrôle pas tout. Il faut s'ouvrir à une conscience plus vaste. C'est un acte de foi, non pas aveugle, mais une foi basée sur l'observation attentive des cadeaux subtils que la vie t'offre chaque jour. L'univers commence toujours par cette douceur, cette tendresse. Il respecte ton libre arbitre. Il murmure, espérant que tu entendras. Mais que se passe-t-il quand, jour après jour, tu ignores ces murmures, perdu dans le vacarme de tes pensées? L'univers, dans son infinie compassion, te donne toujours le choix d'écouter. Mais que se passe-t-il quand tu refuses le murmure, quand tu t'obstines à ignorer ce sentiment, cette synchronicité? C'est simple. La vie élève la voix. Ce n'est jamais une punition. C'est une pédagogie. L'univers veut ton attention parce que tu t'égares de ton chemin de paix. Tu remarqueras alors que les leçons se répètent. C'est ce schéma récurrent que tu ne sembles pas pouvoir briser. Tu attires le même type de partenaire toxique, tu rencontres le même obstacle au travail, tu tombes dans le même piège mental. Ce n'est pas de la malchance. C'est l'univers qui te représente le même examen, encore et encore, jusqu'à ce que tu le réussisses. La leçon que tu refuses d'apprendre par la douceur, la vie te l'enseignera par la difficulté. La voix devient plus insistante. Ce qui était un léger inconfort devient une frustration chronique. Ce qui était une intuition devient une anxiété lancinante. L'univers augmente le volume, espérant que cette fois, tu lèveras la tête. Si tu reconnais ces schémas dans ta propre vie, si tu sens que l'univers essaie de te dire quelque chose, montre-le-moi en aimant cette vidéo. C'est un signe que ta conscience est prête à ne plus ignorer. Tu n'es pas seul à vivre cela, mais il est urgent de comprendre le mécanisme. Pourquoi cette insistance? Parce que ton âme aspire à la libération, et ton ego résiste. Cette friction crée la souffrance. L'univers n'essaie pas de te briser. Il essaie de briser l'illusion à laquelle tu t'accroches. Il essaie de t'éveiller à ta véritable nature, qui est calme et illimitée, au-delà de la peur. Le bouddhisme parle de l'impermanence. Quand tu résistes au changement que l'univers te propose, tu crées une tension. Les murmures non entendus deviennent des problèmes. Les problèmes non résolus deviennent des obstacles, et les obstacles non compris deviennent des crises. Le volume continue d'augmenter. Il faut comprendre que cette escalade est un acte d'amour, un acte de suprême compassion. L'univers préférerait que tu apprennes dans la paix, mais il t'aime trop pour te laisser endormi dans une vie qui ne te correspond pas. Il utilisera ce qu'il faut pour ramener ta conscience à la lumière. L'univers est patient. Il attend. Mais si tu continues à ignorer la voix qui s'élève, si tu t'enfonces dans le déni, les murmures deviendront des secousses. Pour éviter cela, il n'y a qu'une seule solution: développer l'outil d'écoute fondamentale. Mais comment développer cette écoute dans le chaos de nos vies? Comment trouver le calme nécessaire pour enfin entendre? Comment donc cultiver cette écoute? La réponse est d'une simplicité désarmante, et pourtant c'est le défi de toute une vie, le calme. Tu ne peux pas entendre un murmure dans une tempête. Ton mental est cette tempête. La pleine conscience est l'art de calmer le vent et d'apaiser les vagues, pour que l'océan de ta conscience devienne un miroir. L'univers te parle en permanence, mais le bavardage incessant de tes peurs,
de tes doutes et de tes planifications crée une interférence. La pleine conscience, mindfulness, n'est pas une technique compliquée. C'est l'acte radical de s'asseoir et de simplement être. C'est ramener ton attention avec une infinie compassion à l'instant présent, encore et encore. Dans ce silence intérieur, quelque chose de magique se produit. Ce n'est pas que le monde extérieur devient silencieux, c'est que ton monde intérieur s'apaise. Les murmures que tu prenais pour du bruit de fond deviennent soudainement clairs. L'intuition n'est plus un vague sentiment, elle devient une certitude tranquille. C'est l'oreille du cœur qui s'ouvre enfin. La clé est de cesser de penser aux messages et de commencer à les ressentir. Ton intellect veut analyser, débattre, prouver. Mais l'univers ne parle pas à ton intellect. Il parle à ton âme. Le calme de la pleine conscience court-circuite l'analyse et te branche directement sur la perception pure. Tu ne penses plus, tu sais. Cette pratique te connecte à la nature profonde de la réalité, l'impermanence. Tu observes tes pensées aller et venir, comme des nuages dans le ciel. Tu réalises que tu n'es pas tes pensées, tu es le ciel, tu es la conscience vaste et immuable dans laquelle tout apparaît et disparaît. C'est dans cet espace de paix que tu commences à faire confiance à la vie. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu réalises que tu es guidé. Les signes de l'univers ne sont plus des énigmes, mais des confirmations bienveillantes que tu es sur la bonne voie, soutenue par une intelligence immense. Cultiver ce calme est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses poser. C'est reprendre ton pouvoir sur le chaos. Chaque respiration consciente est une déclaration à l'univers. Je suis prêt, je t'écoute. La paix devient alors non plus un but, mais ton état naturel d'être. Et lorsque tu atteins ce niveau de calme et d'écoute intérieure, l'univers commence à utiliser un messager encore plus direct et indéniable pour communiquer ses vérités. Un messager que tu habites chaque seconde, mais que tu ignores si souvent. Si tu crois que ta spiritualité est séparée de ta biologie, tu passes à côté de l'un des messagers les plus puissants de l'univers. La sagesse bouddhiste ne sépare pas le corps et l'esprit. Ils sont un. Ton corps est un temple vivant, un récepteur hypersensible aux vibrations de ta vie. Il est la manifestation physique de ta conscience. Quand tu es désaligné de ton chemin, ton corps est le premier à te le dire. Cette tension constante dans tes épaules, ce n'est pas seulement le travail, c'est le poids des décisions que tu refuses de prendre. Cette fatigue chronique que le sommeil ne guérit pas, c'est ton âme qui te dit que tu dépenses ton énergie vitale dans une direction qui n'est pas la tienne. À l'inverse, ton corps célèbre tes alignements. Ce sentiment d'expansion dans ta poitrine quand tu es au bon endroit, cette bouffée d'énergie soudaine quand tu parles de ta passion, c'est ton corps qui dit « oui ». La véritable paix n'est pas seulement mentale, elle est viscérale. C'est un état de calme cellulaire, une absence de friction intérieure. Ton corps traduit le langage de l'univers en sensations. La maladie elle-même est souvent un message. Commentez le mot « éveil » si vous avez déjà ressenti que votre corps tentait désespérément de vous communiquer quelque chose d'important. C'est une prise de conscience cruciale pour cesser de se battre contre soi-même. Ne traite pas ton corps comme un esclave, traite-le comme un conseiller sage. Quand il te parle par la douleur ou l'inconfort, ne cherche pas seulement à faire taire le symptôme. Fais preuve de compassion et demande-lui « Quel message essaies-tu de me transmettre ? Qu'est-ce que je refuse de voir ?» Nous sommes obsédés par l'impermanence de la beauté physique, mais nous ignorons la sagesse permanente que notre corps détient. Il est l'encre de ta conscience dans cette réalité. Si tu apprends à l'écouter, tu n'auras plus jamais besoin de chercher des signes extérieurs. Tu seras le signe. La sérénité n'est pas une idée, c'est une sensation. Le calme n'est pas une absence de pensée. C'est une détente profonde du système nerveux. L'univers veut que tu te sentes bien dans ton incarnation. L'inconfort physique est souvent le signe d'une résistance spirituelle. Ton corps connaît la vérité, bien avant ton mental. Il est le point de rencontre entre le visible et l'invisible. Il est la terre dans laquelle ta spiritualité prend racine. Mais si tu ignores les tensions, les fatigues et les douleurs, si tu ignores ce langage sacré, alors l'univers n'a plus d'autre choix que d'utiliser un mégaphone. Et nous y voilà. Le point de rupture. Quand les murmures ont été ignorés, quand les tensions du corps ont été anesthésiées,
quand tu as refusé d'apprendre. L'univers, dans sa sagesse, n'a plus qu'une seule option, le cri. Ce cri, c'est la crise. C'est le moment où la vie ne te pousse plus doucement, elle te fait basculer. Ce n'est jamais, jamais une punition. C'est une intervention d'urgence. C'est l'acte de compassion ultime d'un univers qui t'aime trop pour te regarder te perdre complètement. La crise, c'est ce licenciement que tu n'as pas vu venir, cette rupture qui te dévaste, ce diagnostic qui arrête le temps. C'est l'univers qui prend un mégaphone et crie « Arrête !» Ces secousses sont conçues pour une seule chose, briser les illusions. Elles pulvérisent les fausses sécurités, les relations de complaisance et les identités rigides auxquelles tu t'accroches. C'est douloureux, oui, c'est terrifiant, mais c'est nécessaire. C'est un réalignement forcé. Ta conscience est secouée pour qu'elle puisse enfin s'éveiller. Tu vois, nous nous habituons à notre propre prison. Nous préférons une souffrance familière à un inconnu qui pourrait nous apporter la paix. La crise est la preuve de l'impermanence de tout, surtout de nos prisons. Elle te force à lâcher prise, car tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. C'est le sol qui se dérobe sous tes pieds. L'objectif de ce cri est de te stopper net, d'arrêter la machine du déni. Dans le chaos de l'effondrement, tu es obligé de tout remettre en question. C'est à ce moment précis que tu es le plus ouvert, le plus vulnérable, et donc le plus réceptif à la véritable guidance, au véritable calme qui se cache derrière la tempête. Spirituellement, la crise est une bénédiction déguisée en catastrophe. C'est un non bruyant à la vie que tu menais pour que tu puisses enfin dire oui à celle qui t'attend. L'univers ne détruit pas ta vie. Il détruit ce qui, dans ta vie, empêchait ta conscience de respirer et de grandir. C'est un appel au réalignement total. C'est le moment de vérité. La douleur est le catalyseur. Elle te pousse à chercher une nouvelle façon d'être, à trouver une paix qui ne dépende pas des circonstances extérieures. C'est une invitation à reconstruire ta vie sur la vérité et non plus sur la peur. Mais lorsque tu es au cœur de cette tempête, lorsque le cri de l'univers résonne avec tes propres cris de peur, tout est confus. Comment savoir si ce que tu ressens est une intuition juste ou si c'est simplement le son de ta panique? Dans le tumulte d'une crise, ou même dans le calme relatif du quotidien, deux voix intérieures luttent pour attirer ton attention. Celle de l'intuition et celle de la peur. L'erreur la plus commune est de les confondre. L'univers te guide par l'intuition, ton ego te contrôle par la peur. Apprendre à les distinguer est la clé de la sagesse et de la paix. Voici la différence fondamentale. La peur parle fort, elle est urgente, chaotique et bruyante. Elle te donne des ultimatums, elle panique, elle crie « Tu vas tout perdre !» La peur se concentre sur le pire scénario possible. L'intuition, elle, est calme, elle est précise, elle ne crie jamais. C'est un murmure constant, une certitude tranquille au fond de ton cœur. L'intuition, qui est la voix de l'univers en toi, est neutre. Elle n'est pas chargée d'émotions négatives. Elle te dira « Ce chemin n'est pas pour toi », avec une clarté absolue, mais sans l'anxiété qui l'accompagne. La peur, en revanche, est toujours accompagnée d'une contraction physique, la gorge serrée, l'estomac noué. L'intuition, même si elle te donne un avertissement, apporte un étrange sentiment de calme et de justesse. La peur est bavarde, elle répète les mêmes scénarios en boucle, elle argumente, elle essaie de te convaincre. Elle est basée sur le passé, tes traumatismes, ou le futur, tes angoisses. L'intuition, elle, est concise. Elle parle au présent. C'est souvent un seul mot, une seule image, un seul sentiment. Va, n'y va pas, attends. Ta conscience pure sait, elle n'a pas besoin de débattre. Pour distinguer les deux, pratique la pause sacrée. Quand une forte impulsion surgit, ne réagis pas. Respire. Demande-toi, est-ce que cela vient d'un lieu d'expansion ou de contraction, d'amour ou de peur? La voix de l'univers est toujours empreinte de compassion, même lorsqu'elle est ferme. La voix de la peur est critique et jugeante. L'intuition te guide vers ta croissance, ce qui peut parfois sembler inconfortable, mais jamais destructeur. La peur te maintient dans ta zone de confort, même si celle-ci est toxique, car elle préfère le familier à l'inconnu. L'intuition est alignée avec l'impermanence de la vie. La peur essaie désespérément de tout figer. Fais confiance à la sensation, pas au bruit. Le cœur ne crie jamais,
Il chuchote avec une autorité absolue. Pour l'entendre, tu dois accepter de ne pas écouter le vacarme de ton mental. C'est un entraînement de la conscience pour revenir au centre, là où réside la paix véritable. Une fois que tu commences à reconnaître cette voix calme et précise, une fois que tu as identifié le murmure de l'univers au milieu du bruit, l'étape suivante n'est pas l'agitation. C'est une réponse empreinte de sagesse. Maintenant que tu commences à distinguer la voix de l'univers de celle de la peur, l'étape cruciale est « que faire ?» La tendance humaine est de réagir. La peur te pousse à agir vite, à fuir ou à combattre. Mais la sagesse bouddhiste t'enseigne l'art de répondre. La réaction est impulsive et basée sur le passé. La réponse est consciente et ancrée dans le présent. Ta première action face à un signe clair, qu'il soit un murmure ou un cri, est de ne rien faire. Respire. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant. La respiration te ramène instantanément à ton centre, à cet espace de calme intérieur. Elle crée un vide sacré entre le stimulus, le signe de l'univers, et ta réponse. C'est dans cet espace que la conscience s'éveille. Le discernement naît dans ce silence. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela m'invite à apprendre ?» Ne cherche pas à changer le signe. Cherche à comprendre le message. La paix ne vient pas en contrôlant l'univers, mais en t'alignant avec son flux. Fais preuve de compassion envers toi-même. Tu n'es pas censé avoir toutes les réponses immédiatement. Cette sagesse se cultive dans la gratitude. Remercie le signe, même s'il est douloureux. Commentez sagesse si vous vous engagez à pratiquer cette pause avant de réagir. En remerciant, tu signales à ta conscience que tu es ouvert à la leçon, que tu cesses de résister. C'est un acte de profonde humilité spirituelle. Pense à l'univers comme à un guide bienveillant. Si tu te perds en randonnée et que ton guide te secoue pour te réveiller avant que tu ne gèles, tu ne lui en veux pas. Tu le remercies. Les crises sont ces secousses. Répondre avec sagesse, c'est arrêter de te plaindre du réveil brutal et écouter la direction que le guide te montre. La non-réactivité est un pilier de la voie bouddhiste. Observe le signe, observe ton émotion, peur, colère, tristesse, et laisse-la traverser ton champ de conscience sans t'y agripper. C'est l'essence même de la compréhension de l'impermanence. L'émotion est une vague, elle n'est pas l'océan. Agir depuis ce lieu de calme change tout. Ton action ne sera plus une tentative désespérée de retrouver un ancien confort, mais un pas délibéré vers un nouvel alignement. C'est ainsi que tu cesses de répéter les leçons. Tu intègres la sagesse du signe, et l'univers n'a plus besoin d'élever la voix sur ce sujet. Mais ce discernement, cette capacité à respirer avant d'agir, demande une pratique régulière. Il ne suffit pas de le faire dans la crise, il faut le cultiver dans le calme. Comment alors affûter cette écoute au quotidien? La sagesse ne s'acquiert pas seulement par la compréhension intellectuelle, elle doit être vécue. Je veux donc te proposer une pratique, un rituel simple pour affûter ton oreille intérieure. La méditation n'est pas une fuite du monde, c'est un ancrage plus profond en lui. C'est l'outil suprême pour faire taire le bruit et entendre enfin ce que l'univers te chuchote. Tu n'as pas besoin d'un équipement spécial ou d'un lieu sacré. L'endroit le plus sacré est ton propre centre. Assieds-toi simplement, ferme les yeux et accorde-toi la permission de n'être nulle part ailleurs que là, maintenant. Ce simple acte est une révolution pour ta conscience, une déclaration que tu es prêt à écouter. Commence par respirer profondément. Inspire le calme, expire le chaos. Sens l'air remplir tes poumons, puis quitter ton corps. Ancre-toi dans cette sensation. Ta respiration est le pont entre ton corps et ton esprit, le rythme qui t'unit au grand rythme de l'univers. Chaque souffle est un retour à la paix. Maintenant, pose doucement une main sur ton cœur. Ressens sa chaleur, peut-être les battements de ta propre vie. C'est le centre de ta compassion, le siège de ton intuition la plus pure. Connecte-toi à cet espace de vérité silencieuse. C'est là que les murmures de l'univers sont reçus en premier. Dans ce silence, pose mentalement une question douce et ouverte, sans urgence, sans attente. Demande simplement « Que veux-tu me dire, univers ?» ou « Quelle est la prochaine étape pour ma paix ?» Formule-le avec le cœur, pas avec la tête. N'attends pas une réponse en mots.
La réponse de l'univers peut être une sensation de chaleur, une image soudaine, un souvenir, ou simplement un sentiment profond de calme qui s'installe. Fais confiance à ce qui vient, ou même à ce qui ne vient pas. L'acte d'écouter est déjà la réponse. Cette pratique, répétée quotidiennement, transforme ta biochimie. Elle entraîne ta conscience à préférer le calme au drame. Elle te rappelle l'impermanence de tes pensées agitées et la permanence de ta nature profonde. Tu cesses de chercher des signes à l'extérieur, car tu deviens un canal ouvert. Pratiquer cette écoute est fondamental. C'est la moitié du dialogue, mais il manque une dernière étape pour que la boucle soit complète, pour que la communication avec l'univers devienne un véritable échange d'amour et de sagesse. Le dialogue avec l'univers ne s'achève pas lorsque tu as reçu le message. Il se complète lorsque tu y réponds. Et la réponse la plus élevée, la plus pure, n'est pas l'action frénétique, mais la gratitude. C'est le sceau que tu apposes sur la leçon apprise. La gratitude est la reconnaissance que tu n'es pas seul et que tu es guidé. Beaucoup voient l'univers comme une force distante, mais la sagesse bouddhiste nous invite à voir l'interconnexion. Remercier, c'est reconnaître ce lien. C'est dire à la vie « Je t'ai entendu ». C'est un acte de profonde compassion envers toi-même et envers le processus, parfois difficile, de ton propre éveil. La gratitude transforme ta conscience. Elle déplace ton attention de ce qui te manque vers ce qui t'est donné, y compris les leçons difficiles. Quand tu peux remercier pour un cri de l'univers, pour une crise, tu as véritablement compris sa nature. Tu vois la bénédiction déguisée derrière la douleur. Cette vérité est essentielle. Même les signes les plus douloureux sont des actes d'amour. L'univers t'a secoué, parce qu'il voyait que tu méritais mieux que la complaisance dans laquelle tu t'endormais. La gratitude pour la secousse est la preuve que ta conscience a transcendé l'ego. Elle a trouvé la paix dans la leçon. Cette paix n'est pas une résignation passive, c'est une acceptation active de l'impermanence. Tu remercies parce que tu sais que la crise est venue pour te libérer d'une illusion. Et comme toute illusion, elle passera. Le calme revient, non pas comme avant, mais un calme plus profond, enrichi par la sagesse. Cultive la gratitude comme une pratique quotidienne. Remercie pour les murmures, car ils sont doux. Remercie pour les cris, car ils sont clairs. Chaque signe est une preuve que l'univers est investi dans ton évolution. Il ne t'abandonne jamais, même quand tu t'abandonnes toi-même. En vibrant la gratitude, tu changes ta fréquence. Tu signales à l'univers que tu es prêt pour des leçons plus subtiles. Tu n'as plus besoin de cris. Tu deviens si aligné, si présent, que les murmures te suffisent. Tu vis dans un état de calme et de co-création consciente. L'univers murmure, puis il élève la voix, et enfin il crie. Mais à chaque étape, l'intention est la même. Te ramener à la maison, à ta véritable essence. Apprendre à écouter est la clé. Répondre avec gratitude est la maîtrise. C'est le début d'une vie vécue non pas dans la peur, mais dans la paix sacrée du dialogue constant. Le dialogue est maintenant ouvert. L'univers t'a parlé et tu as écouté. La question n'est plus de savoir si l'univers te guide, mais comment tu vas honorer cette guidance. Combien de murmures as-tu déjà ignorés cette semaine? Quelle crise actuelle dans ta vie est, en réalité, un cri de compassion de l'univers qui tente désespérément de te réaligner? Ce chemin d'écoute ne s'arrête pas ici. C'est une pratique de chaque instant, un retour constant au calme pour élever ta conscience. Si tu souhaites continuer à approfondir cette connexion, à transformer ta vie non pas par la force, mais par la paix, alors ta place est parmi nous. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine étape de notre voyage. Rappelle-toi toujours de ceci. Tu n'es pas puni, tu es guidé. L'impermanence est une promesse que rien n'est figé, que chaque instant est une nouvelle chance d'écouter. Ne crains pas le silence. Cherche-le. Car c'est dans le calme absolu de ton être que tu réalises que tu n'es pas séparé de l'univers. Tu es l'univers qui s'écoute lui-même.